endroit le débat. Évidemment qu'il y a des tensions et que chacun de nous exerce des droits de regard sur ce dossier. Mais évitons simplement d'être absolument dans la caricature les uns les autres, y compris, c'est pas facile le relogement. Et il y aura des enjeux à respecter. Et moi j'ai dit que j'ai pris position publiquement. J'ai pour habitude de le faire sur 3 enjeux majeurs. Le premier, les relogements se feront à 3 endroits différents. Dans le quartier Saint-Jacques, pour un certain nombre d'habitants, dont c'est, je pense par exemple, je l'ai dit, c'est un exemple que je prends souvent, il y a beaucoup de dames âgées qui sont là depuis le début de la muraille et qui n'ont pas de mobilité très forte. Je pense que la logique voudrait que ces gens-là soient au plus près de leurs habitudes. Il y aura ensuite des gens qui seront relogés dans le reste des quartiers de Clermont-Ferrand. Ça n'est pas une relégation de se retrouver en centre-ville, à Kessler-Rabanès, à Croix-de-Mérin ou ailleurs. Donc il y a cette solution. Et il y aura une 3e solution pour d'autres, dont certains le demandent, parce qu'ils ont un emploi à tel ou tel endroit dans d'autres communes de notre communauté urbaine. Mais nous allons faire un travail de dentelière avec les bailleurs sociaux pour voir chacun des cas et trouver les meilleures solutions. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y aura pas de démolition dans 1 an ou dans 6 mois, comme l'a prétendu tout à l'heure M. Brelas. C'est simplement, il y aura tout ce travail-là. Et c'est un travail de dentelière qui va devoir être fait. 2e élément, oui, la question des loyers est extrêmement importante. Mais j'ai pour habitude de dire la vérité. Bien sûr qu'ils ne retrouveront pas exactement ces loyers, qui sont des loyers très diminués, parce que justement les bâtiments, sans être délabrés, ne sont plus aux normes actuelles. Mais par ailleurs, l'enjeu de l'ANRU, c'est que c'est les financements qui permettent d'amoindrir le choc des loyers. 3e élément, donc on va faire évidemment là aussi des efforts. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a à la fois une politique macro, qui est une politique de redéploiement des inégalités, en tout cas de régulation des ghettos sociaux sur les territoires, pour remettre justement de la mixité. Et ensuite, il y a la descente au cas par cas, avec une attention et un travail social qui devra être fait, et ça sera fait, et j'y veillerai. Tout ça dans un contexte de démocratie participative qui a été très bien expliqué par Gérard Bonner. Et tout ça aussi, je le dis pour certains de nos collègues qui pourraient imaginer que ce dossier semble très clermontois, ça n'a pas été dit, donc je m'autorise à le dire. En réalité, il est bien d'intérêt communautaire. Et par exemple, vous prenez, ça a été soulevé tout à l'heure par certains, les Vergnes. Les Vergnes, un des enjeux, c'est de ne plus en faire un cul-de-sac de ville. Et donc, dans le projet, il y a toute la voirie de contournement avec Gerzat. Et c'est ça, l'ANRU. Donc, l'ANRU, c'est un moyen de refaire de la cité tous ensemble sur le territoire. Sur le bilan ANRU 1, ANRU 2, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, évidemment qu'il peut y avoir encore des discussions. Notamment, un des bilans de l'ANRU 1, c'était de dire on a beaucoup fait d'urbanisme et il faut aussi faire de l'accompagnement social. C'est d'ailleurs un des correctifs. Et c'est pour ça que la ville de Clermont-Ferrand s'est dotée d'une direction du développement social urbain, très clairement. Mais l'ANRU 1, il ne faut pas tout mélanger. Auvergne, ce dont vous parlez, M. Lafont, c'est que l'ANRU 1 n'a pas fini les Vergnes. D'ailleurs, les Vergnes, dans l'ANRU 2, c'est un très beau projet. Parce qu'il y a ce contournement, parce qu'il y a le travail de réflexion que nous menons autour du Grand Stade, et surtout, j'y tiens beaucoup, c'est un des projets que j'ai souhaité rajouter, la restructuration, la rénovation, la réhabilitation, la reconstruction, pour l'instant, tout ça n'est pas tranché, des 2 maisons de quartier, du château et de la maison de quartier, parce qu'elles ne sont pas dignes des activités de service public que nous pouvons proposer aux habitants. Et donc il y a une étude sur cette partie, pour offrir là quelque chose qui va créer du lien, qui n'est pas que la place des droits de l'homme et de l'urbanisme dur. Donc sur les Vergnes, l'ANRU 1 a commencé à initier une démarche, notamment avec le tram, et l'ANRU 2 va venir continuer à la compléter. Et le bilan sur l'ANRU Auvergne ne pourra être fait qu'à l'issue de ces 2 phases. Mais si vous prenez Champratel, par exemple, l'ANRU 1, et je parle sous le contrôle de Denis Cadeno qui a piloté ça longtemps, et Grégory Bernard qui le conduit aujourd'hui, c'est une belle réussite, l'ANRU 1 sur Champratel. C'est une mutation sociologique qui se fait sous nos yeux. Alors évidemment, avec du temps, parce qu'entre les réalités vécues, les réalités perçues, il y a encore des nuances et qu'il y a un travail évidemment de mobilisation. Mais allez quand même voir Champratel, ce que c'était, ce que c'est aujourd'hui. Mais oser dire que l'ANRU 1, ça n'est pas bien, c'est aberrant. Maintenant, dire que l'ANRU 1 a réglé tous les problèmes de misère sociale,
d'insécurité, de tension? Bien sûr que non, puisque notre société continue à se paupériser. Donc nous devons, par ailleurs, avec d'autres politiques, débattre et lutter contre la précarité. Et ça me permet de dire, parce que je ne renie pas ça, que oui, on fait du travail public-privé avec Michelin, avec les start-up. Non pas que nous sommes une agglomération vendue au capital ou que nous sommes des businessmen, mais ceux qui créent la richesse, qui permet ensuite de la redistribuer et donc de faire des politiques sociales, Monsieur Lafont, c'est d'abord l'entreprise. C'est donc d'abord l'entreprise, et c'est par cette création, par cet accompagnement du développement des start-up, par tout ce travail que nous faisons aussi un territoire riche, et qu'avec ce territoire riche, il y a de la redistribution, il y a de la solidarité, il y a de l'aménagement du territoire. Enfin, j'ai toujours été frappé qu'une partie de la gauche qui s'arc-boute sur la mixité sociale n'accepte pas que quand dans un quartier comme Saint-Jacques, il y a 89% de logements sociaux, 89% de logements sociaux, alors qu'on appelle sans arrêt à la mixité, on refuserait justement d'aller au courage de la destruction pour justement amener de nouvelles populations et permettre aux populations qui sont dans ces situations ghettoisantes, moi je ne parle pas de ghetto, ghettoisantes, d'aller ensuite vivre dans des meilleures conditions. Moi j'ai eu la chance de voir une école que fréquentait mon fils, qui était une école mixte, où justement il y avait et des enfants de riches, et des enfants de classe moyenne, et des enfants de pauvres, et des enfants originaires de plusieurs pays, y compris des gens en situation de migration récente. Mais cette école, elle est une belle réussite, et tous les enfants vivent ensemble, et tout ça se passe. Mais pourquoi? Parce que dans cette école, nous ne sommes pas dans un quartier où il y a 89% de logement social. Voilà la réalité des choses. Et donc le travail de la politique que nous allons mener au sein de cette communauté urbaine, c'est de réduire ces inégalités, c'est de casser ces noyaux de concentration de la misère. Et pour ce faire, je ne connais pas d'autre solution quand on est de gauche, je le dis, même de droite, mais je le dis pour ceux qui me diraient que nous ne sommes pas assez de gauche. Et bien c'est cette politique de destruction de la muraille de Chine qui est la vraie politique de gauche, Monsieur Lafont, Monsieur Naranjo. Voilà ce que je veux vous dire. Je vais vous proposer de passer au vote si vous le voulez bien.